regardez le All Track Challenge en direct sur Twitch. Hey, bonsoir tout le monde et bienvenue en Australie ce soir sur le circuit de Mount Panorama pour la diffusion de la division aspirant du All Track Challenge KF Comptabilité sur un circuit de 6,2 km des temps autour qui dépasse les 2 minutes. Ça sera tout qu'un spectacle à prévoir parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace en piste. Êtes-vous prêts pour tout un show? Merci d'avoir choisi l'All Track Challenge. On vous souhaite une excellente soirée sur nos ondes. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe.
Bonsoir tout le monde, Marc Turgeon avec vous ce soir en compagnie de Alex Chapdelaine et on a également Man Forger qui est aux caméras et qui dit qu'il va ouvrir son micro une fois de temps en temps. Bonsoir Alex. Bonsoir Marc, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Et toi? Écoute, on va y aller avec un petit tour d'histoire du circuit de Batters parce que c'est quand même un circuit qui est pas jeune. Je trouve que c'est peut-être important de le souligner. Il va fêter ses 88 ans le mois prochain, donc le 17 mars. Circuit qui a été inauguré en 1936. Circuit de grade 3 de la FIA. FIA qui a 5 grades. Les grades 1, 2, 3, 4 et 6. Ouais, il n'y a pas de grade 5. C'était précédemment pour les catégories d'énergie alternative. Ça n'existe plus. Et le circuit donc de Batters, qui, comme je le disais en entrée de jeu, 6,2 km. Le nom du circuit, Mount Panorama, qui sert pour le Batters 12 heures, donc un circuit, une course, d'enduro de 12 heures, ainsi que le Batters 1000 en V8 Supercar série en Australie. Donc, un circuit avec quand même pas mal d'histoire. Et ce soir, on écrira une nouvelle page d'histoire à ce circuit de façon virtuelle, hein, on va se le dire, parce que on n'est pas vraiment sur place. Là. Je suis en plein on est en plein en hiver, moi de mon côté à Boucherville, puis je vous dirais que je vois pas vraiment de kangourou au travers de ma fenêtre. Mais en division aspirant et en division élite ce soir, on espère tout qu'un show, comme je l'ai dit également en entrée de jeu. Il y a des murs assez proches de la piste à certains endroits, des portions du circuit qui sont très serré. Toi, de ton côté, Alex, à quoi tu t'attends ce soir du côté de nos pilotes pour commencer en division aspirant en camionnette NASCAR? Écoute, je sais pas, Marc, puisqu'on a quand même des surprises à chaque semaine, là, on a quand même Goudreau Bugeaud dans le top 3. Je sais que Bugeaud ne met plus de temps, plus autant de temps qu'avant pour les pratiques. Mais peut-être on va entendre M. Alex en double, les amis. Oui, c'est à cause de Marc Turgeon qu'on entend. Désolé. Dans le tout. Je comprends pas pourquoi, mais... Peut-être un petit upset de M. Bugeaud, M. Goudreau et peut-être Gabriel Gignac en deuxième position. Vas-y donc, Alex, parle. Je comprends pas pourquoi. Mieux, on n'a plus de reverb, je crois. Ah, peut-être que c'était deux micros fermés, je ne sais pas. Non, il y en a un qui est fermé. Je comprends pas pourquoi. Au pire, je vais prendre le relais. Ouais. Ça va être moins pire. Reste une minute, là, tout le monde. Bonsoir. J'étais là quand même. Pourtant quand Man parle, on l'entend pas dans mon micro, c'est ce que je trouve bizarre. Mm-hmm. Il y a peut-être un live d'allumé en quelque part, ou je sais pas trop, ça se pourrait. Non, c'est dans Discord qu'on voit le rond vert d'allumé. Bref, c'est super tout ça, Discord. Ouais, Anyway. Mais le problème semble le régler. 45 secondes avant. La qualif, n'oubliez pas que c'est évidemment un 10 minutes open. Et là, sur ce circuit-là, j'ai hâte de voir s'il va y avoir les fameux... je sais pas c'est quoi le terme français pour impeding, là. On a eu un cette semaine dans la D3 là, qui s'est fait mettre à l'arrière. Justement, qui est là ce soir en D2, qui remplace son coéquipier, M. Huel, présentement, qui est en 20e position. Ça sera pas de la tarte ce soir, tout le monde, au Mount Panorama. On a déjà été là avec les Super Late là, en saison 2. Évidemment, Antoine Lacharité qui avait mopé le plancher avec la compétition avec les Super Late modèles. On parle d'entrave pour un impeding, là, donc entrave... Oui. Qui serait le terme francophone ou un empêchement. Là, mais entrave, je pense que c'est le mot un petit peu plus fancy. Est-ce qu'on pourrait peut-être prendre quelques instants, messieurs, pour remercier nos resubs qu'on vient d'avoir? Là, on a M. Marc Turgeon qui vient de ce resub qui est avec nous. On a aussi M. Dancause et M. Santerre qui viennent de ce resub. M. Santerre pour son 29e mois d'affilée. Oui, monsieur. La qualif va commencer. On va y aller à tout seigneur, tout honneur. Je crois qu'en haut de la liste, là, il y avait... je me souviens pas c'était qui en pratique. Mon Dieu Seigneur. Oui, c'est M. Séguin. Le problème, je vois plus mon rond s'allumer quand que vous parlez. Ah, la technologie. Les joies du direct, prends le temps de restarter ton PC. C'est peut-être ça le problème. Et là, la qualif est commencée. Tout le monde sont là en même temps sur la tête. Si je restarte la mienne, man, restarte la tienne aussi. C'est un deal? Pas vraiment. Super.
Et on a un train de la hype, messieurs. Il nous restait 1 minute au train de la hype. Donc, si jamais il y a du monde qui veulent donner des petits cadeaux pour encourager la Ligue, c'est le bon moment de le faire. On a des beaux petits icônes, des émoticônes qui nous appartiennent par la suite pour ces fameux trains de la hype. Oui, monsieur. Oh, et là, on a deux belles camionnettes Passion Sim derrière qui suivent. Et là, comme je vous ai dit, c'est comme une Q1 F1, évidemment. Pour les qualifs D3, D2 et D1 en routier. C'est le dernier routier de la saison, la dernière soirée routier de la saison World Track, saison d'hiver 2025-2026. Et on finit ça en grand. Avec, je pense que les pilotes ont une relation amour-haine avec ce circuit-là. Je vous en cacherai pas. Je te dirais beaucoup plus haine qu'amour. Je me fie à ce que j'entendais des pilotes cette semaine en pratique. C'est beaucoup plus une relation de haine que d'amour. Et je peux les comprendre, ce type de voiture sur ce type de circuit. Ça attire les mauvais mots. Le circuit qui n'est pas évident du tout. Des portions très, très techniques où l'erreur n'est pas permise. On va leur souhaiter le meilleur. Merci à M. Ayotte pour les 500 bits. Chouchou, mon cher... c'est ça, chouchou. Il y a Blue Peddler qui nous dit que ça risque d'être un bon show ce soir. Ça risque d'être un excellent show. On va espérer pas trop de contact entre les pilotes et avec les voitures et le mur. Souhaiter que tout se passe bien, que tout soit très, très propre en piste et que le show nous soit donné par le rythme infernal de ces pilotes, du moins pour certains. Oui, et là, c'est parti. Premier essai pour, on voit là, Seguin qui s'est donné un petit lousse là, derrière Jean-Luc Boudreau. Ces deux-là qui avaient des temps assez similaires en pratique. À moins d'une grosse erreur de Jean-Luc, ça devrait être bien. Alors, on est à bord de Simon Seguin, de l'équipe TMR. Ça, c'est le genre de circuit qui nous fait rappeler que les pilotes, des fois, devraient pratiquer entre les courses. On a eu d'énormes écarts entre, pour certains pilotes avec le temps de référence lors de la pratique. On va espérer que ça soit un petit peu plus court comme écart lors de la qualification. Et on va dire merci à M. Ayotte pour ses 500 bits et M. Cochon pour le 8 sub aussi. On est rendu au niveau 2 gang du train de la hype à 50%. Explique-nous c'est quoi le train de la hype. Même moi, je sais pas c'est quoi. Le train de la hype, man, c'est un événement qui est parti par les donations des téléspectateurs. Donc, c'est un train justement de la hype, donc du joyeux, de l'excitement. Je ne sais pas comment le traduire. Un train de l'excitation, ça sonne comme un train pornographique, mais c'est pas du tout ce que c'est. Exact, mais dans le fond, c'est donc plus qu'on a de donations consécutives dans ce temps-là, donc le temps qui se rafraîchit à chaque fois, c'est 5 minutes pour chaque niveau. Les emotes vont sortir, donc on a des emotes de train de la hype qui sont des petits émoticônes là, quand même assez génial, là, souvent assez spécial qu'on peut avoir dans le chat en faisant ça. Donc assez le fun à pouvoir aller flexer, si on me permet l'anglicisme, dans les autres chats ou dans le chat du All Track. Oui, monsieur. Et là, on est sur le droit arrière. Et là, est-ce qu'on va se rendre à 2,80 et même plus? Là? Oh, on va frôler le 300. On va se rapprocher du 300 km/h. On a été jusqu'à 291 du côté de Simon Seguin, une vitesse assez phénoménale avec ce bolide sur cette piste. Oui. J'irais même te dire que si on roulait cette camionnette sur cette piste dans la vraie vie, ça serait assez épeurant d'atteindre ce top speed là, à cet endroit. Le top 3 qui a fait des temps. Et là, Seguin 2,95, Goudreau 2,15. Oh, une seconde de différence entre Seguin et Goudreau. Bussière qui est très près de Goudreau. Là, les temps... Simon Seguin, excellent temps. C'est pas mal ce que c'était au niveau du meilleur temps lors de la séance de pratique. Man, une seconde sur un circuit de 6,2 km, un circuit d'au-dessus de 2 minutes, c'est un petit peu moins énorme que sur une piste qui avoisine les 1 minute. Et là, aussi, là, pendant qu'on voit tous les pilotes passer... 2 minutes 10, 295, qui vient chercher le deuxième temps. Sur ce circuit-là, c'est bien beau faire des bons temps. Il faut vraiment être discipliné et évidemment essayer d'aller chercher le moins d'erreurs possible. Oh, et là, on voit ici une très grosse... pendant qu'on voit Bugeaud, là, beaucoup de changements d'élévation sur cette piste-là, évidemment. Là, ici, on monte dans la montagne. Oui, bien,
Écoute, déjà, entre la première et la 13e place, puisqu'on a 13 pilotes qui ont effectué des temps jusqu'ici, on a environ 5 secondes d'écart entre la première et la dernière place. C'est pas ce qu'on veut voir. On souhaiterait que les pilotes peut-être pratiquent un petit peu plus, comme je le disais tantôt, entre les courses. Mais c'est peut-être moins énorme que ça en a de l'air, comme je le disais, dû au fait que c'est un très long tracé. Mais quand même, 5 secondes, ça commence à être long. Ici, Et on voit messieurs, le on fameux a départ, là. monsieur Mike Bourassa avec son resub aussi. Oui, Donc un gros merci, ça encourage beaucoup la Ligue. Et il vous reste donc 5 secondes pour participer au train de l'excitation à 77%. Est-ce qu'on l'a atteint? Non, c'est le train de la hype qui est terminé. Mission accomplie, nous dit-on. Et là, ici, on voit le fameux dipper, là, une des sections de circuit les plus difficiles au monde, là, évidemment. Le corkscrew à Laguna Seca peut aller se rhabiller. Alors, en fait, c'est un petit peu comme le corkscrew, mais Pire. pour les claustrophobes. Pour les pas claustrophobes. Oh, et là, lui qui gêne pas personne, là, présentement, ici, là. C'est de monter le pilote, passer dans le dipper, et voilà. Et là, c'est Seguin qui a pris le contrôle de l'événement avec 2 tours d'effet. 2:09.5. Et là, ça va être... N'oubliez pas que le championnat par équipe est bien parti. On a Seguin en pôle et Goudreau en deuxième. Là, c'est une lutte à finir entre l'équipe d'Olivier Racine et l'équipe d'Anthony Landry. C'est très serré au championnat. Je pense que c'est mené justement par l'équipe de Jean-Luc. Mais l'équipe de Seguin n'est pas très loin derrière. Là, présentement, Seguin fait tout ce qu'il a à faire. Il fait de son mieux. Là. Il est premier. Il ne peut pas faire mieux que ça. Oh. Il pourrait faire un meilleur temps, mais il ne pourrait pas faire une meilleure position. Oui, Présentement, on a 16 pilotes qui ont effectué des temps. Et l'écart qui se creuse entre la pole position et le dernier temps inscrit. Oui. Et là, Jimmy vient qui est 4e présentement. Ça va être quelque chose. J'ai hâte d'avoir parce qu'il y a des gars qui roulent très rapidement, mais est-ce qu'ils vont être capables de rouler? Je crois que c'est 14 tours en D2 et 20 tours, 18 tours. Non, je crois que c'est 20. Écoute, je vais répondre à M. Maltais. Je pense qu'on se pose tous un petit peu la même question, mais même sans temps de pratique, c'est probablement possible de faire plus rapide. J'ai pas envie de pitcher une personne en dessous de l'autobus présentement, mais c'est un petit peu ce que c'est. Et là, 17 ans de fait. Alors, on a Giroux, Huet, Romain Faux. Là, on va aller voir Romain. Romain qui est en train de terminer son deuxième essai. Son premier essai n'a pas compté. On sait que Romain, c'est justement un spécialiste de circuit routier. Et là, je pense que ça va y aller. Ça va être bon. Dans la camionnette Silverado qu'on spit. Et là, Romain, dans le top 10, 9e plus exactement. Ouais, un temps de 2:12 0,68. On est en dedans de 3 secondes de la pole provisoire, environ 2 secondes et demie. C'est pas idéal, mais c'est pas ce qu'il y a de plus dramatique présentement. En fait, il se situe pas mal dans les temps avec à partir de la 4e place jusqu'à environ 12-13e place. Oui. Et là, il reste moins d'une minute à la qualif. Tout le monde, c'est un 10 minutes open. Et là, après ça, les pilotes qui ont déjà engagé un tour vont avoir le temps de la finir. Évidemment. Alors, présentement, on voit Carbonneau qui a quasiment terminé son temps. Ensuite, on va rester à la ligne pour voir les pilotes passer. Là, présentement, comme je le disais. Oui, ça, je pense qu'on a plusieurs qualibans. Je vois Giroux, Huet, Vachon, Gagné qui est directeur de course. Alors, il manque 4 pilotes qui n'ont pas fait de temps. Ils ont Giroux, Huet, Vachon et Devaranos-Casse. Alors, Carbonneau Peut-être passe la décide-t-on ligne. de partir de l'arrière. J'en sais trop rien. Du côté de là, on est avec Luc Carbonneau. Lui qui a présentement un temps de 2 minutes 11 0,96. C'est 1 seconde et demie derrière la pole provisoire. C'est certain qu'on peut encore s'en rapprocher du côté de Luc. 7e, c'est quand même pas une mauvaise position pour partir cette épreuve. Et les pilotes alentour de lui qui ont des temps assez similaires également. Oui. On va le voir. Merino, il n'a pas vu de la qualif. Là, lui, présentement, qui est 14e. Lui aussi, spécialiste de circuit routier. S'il va être capable de tirer son épingle du jeu, là, et avoir au moins un top 10 pour partir le show. Oh, et là, non, on abandonne le projet, on s'en va dans les puits de son côté.
Là, on va se mettre à la ligne carrément. On va voir les pilotes passer. On a François Benoît qui va passer la ligne. François Benoît, présentement, qui est 15e. Est-ce qu'il est capable d'améliorer? On améliore son temps, mais pas sa position. En 15e place du côté de Monsieur François Benoît. On va voir la camionnette blanche et rouge de Félix Bugeaud qui va passer la ligne à l'instant. Bugeaud qui est 3e. Oh, là, je m'excuse. Bugeaud, 2e. 2e, et là, un petit bug de caméra pour Félix Bugeaud. On va le voir, Jimmy vient. Lui aussi qui est dans la dernière zone, mais c'est voyons comment elle fait, les tartes de piste, là, comment t'appelles ça? Les secteurs. Les quoi? Les derniers secteurs. Oui, les secteurs, oui. 5e pour Jimmy Sur Vier. la Racing, on met plus de secteurs qu'en Formule 1. Même sur les pistes de Formule 1, on met environ 5-6 secteurs. Des fois, je me demande comment ils découpent la piste. Présentement, on est avec Julien Bourdic, 12e au classement. Oui. Lui qui a encore quelques dixièmes à aller rechercher pour passer dans le top 10. En fait, 6 dixièmes pour être exact, s'il veut partir la course dans le top 10. Aux côtés de son coéquipier Passion Sim, Romain Faux. Ouais. Est-ce que tu t'attendais à des temps plus serrés, man? Ou c'est pas mal. Ben écoute, ça reste que c'est batters, puis c'est sur la piste que ça se passe. Le 8e pour Julien Bourdic. Et Pipe Excellent Chaupat temps aussi de la qui part de passe Julien. la ligne. 12e pour Pipe Chaupat, là, en 7. Et là, ça ressemble à ça pour le qualif, les gars. Alors, Et man, oui. Félix Bugeaud qui s'est vraiment rapproché de Simon Séguin vers la fin de cette séance de qualification. Séguin, Bugeaud et Goudreau qui devraient être assez près les uns des autres en début de course. Du moins, on le souhaite au niveau du spectacle. Merci à tous d'être avec nous. On vous laisse le temps d'une courte pause. On se retrouve dans environ 4 minutes avec la grille de départ et le début de cette épreuve de la division aspirant KF Comptabilité sur le circuit de Mount Panorama à Bathurst. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, bbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances.
Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stars. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. On est de retour avec la fin de la séance d'échauffement d'avant-course. Les boys, man, Alex, selon vous, qui l'emporte ce soir? On a vu un excellent rythme de la part de Simon Séguin en séance de qualification, suivi de Bugeaud et Jean-Luc Goudreau. Est-ce que peut-être on verrait une deuxième win de la part de M. Séguin cette année? On ne sait pas. Peut-être. C'est à souhaiter. Il est bien parti pour ça. Sinon, ben écoute, juste pour t'obstiner, je vais y aller avec son bon rival de ce soir, M. Hugo. Je pense que si on vote tout pour la même, ça va être plat. Sinon, bien évidemment, Willy B ou Bugeaud peuvent être des bons candidats. Dites-nous donc ça sur la live. Allez-y avec des pilotes un peu plus champ gauche. Là. On pourrait peut-être avoir des surprises avec la piste de ce soir. Là. Qu'est-ce que vous en pensez? Champ gauche ce soir avec le rythme des 3 premiers. Moi, ça me surprendrait honnêtement. Je vais y aller avec celui qui a terminé 2e en qualification, Félix Bugeaud, de mon côté. Oh, oui, oui c'est ça, c'est vrai, tu as bien raison. Je pensais que c'était Jean-Luc qui était 2e. Non, c'est Bugeaud. Non, c'est ça, c'est tous des bons choix, évidemment. Alors, ça ressemble à ça. Tout le monde. Ça va partir incessamment. Dans une quinzaine de secondes, on va avoir la grille de départ. On le sait, Félix, il a hâte que la saison se termine dû à certains incidents lors des dernières semaines. Mais je pense qu'il y en a encore dedans. Je pense qu'il est dû pour une bonne performance. Et que ça lui ferait du bien de l'obtenir ce soir avant les 2 dernières épreuves. Oui, évidemment. Et là, l'avant-course est terminée. On va attendre que ça reparte, là. Et oui, M. Panda, je t'envoie la grille de départ dans quelques secondes. Et voilà, mon cher. On y va avec ça. Let's go. Oui, j'étais comme on y va avec ça, je la voyais toujours pas, puis tu parlais comme si elle était là. En pole position ce soir à Mount Panorama à Bathurst en Australie pour la division KF Comptabilité. Il s'agit de Simon Séguin à ses côtés, ce sera Félix Bugeaud. En 2e ligne, Jean-Luc Goudreau et William Bussière. Et en 3e, Jimmy Vien et Gabriel Gignac. En 4e ligne, on retrouve Luc Carbonneau et Julien Bourdic. Et en 5e, Éric Pelletier et Romain Faux. 6e ligne de départ, Charles Jobin et Pat Lalancette. Et en 7e, Mathias Busque et Stéphane Mérino. En 8e, ce sera François Benoît et Martin Pinel. Et en 9e, Dave Santerre et Franz Brettschneider. En 10e ligne, on retrouve Martin Giroux et Jonathan Varanoskas. Et en 11e et dernière ligne, on retrouve Vincent Vachon et Kevin Huet. Alexandre Gagné, qui est notre directeur de course. Oui, M. Huet qui était supposé remplacer M. Jimmy Vien, mais Jimmy Vien qui s'est branché à la dernière minute. Alors, je pense que ça va être une soirée de congé pour M. Huet, malheureusement. Heureusement, c'est ça long. Hein, peut-être heureusement pour lui. On va y épargner mon panorama. Il y a Séguin et Bugeaud. On a tout les 2 premières lignes, là, c'est du gros calibre. Il ne faut pas oublier Gignac. On n'a pas parlé beaucoup là, depuis le début du live. Gignac 6e, Carbonneau 7. Là, ça va être quelque chose. Touffe-toi pas. Bon. Et là, ça va partir. Bon, j'éternue, je m'étouffe pas. C'est, on va dire la saison des allergies en plein mois de février. Un peu. Et là, je te laisse avec le départ. C'est parti. Ouais. La voiture de sécurité qui est dans les puits. Le départ est donné par Simon Séguin. C'est parti en division aspirant KF Comptabilité à Mount Panorama en Australie.
Et quel départ de Simon Seguin. Jean-Luc Boudreau qui est venu prendre la deuxième place. Bugeaud qui a glissé de la deuxième à la quatrième. Et Jimmy Bien qui remonte jusqu'à la troisième. Gab Gignac qui, lui, s'est emparé de la cinquième depuis la sixième. Devançant ainsi William Bussière. Luc Carbonneau toujours septième. Bourdic 8e, Romain Faux 9e et Éric Pelletier 10e pour le top 10. Ça semble avoir bien passé partout sur la piste. Et là, dépassement de Gignac au dépens de Jimmy Bien qui glisse de la 3e à la 7e après avoir été dépassé. Félix Bugeaud est monté en 3e. Jimmy Bien qui se retrouve 7e sur la tour de classement, maintenant même en 8e place. Qu'est-ce qui s'est passé du côté de Jimmy Bien? Je ne sais pas si c'est simplement qu'on a glissé au niveau du pilotage, qu'on a eu un petit contact qu'on a manqué. On va peut-être pouvoir retourner voir un petit peu plus tard, mais pour l'instant, c'est ce qu'on a devant nous. Jimmy Bien qui a perdu 5 positions à l'espace d'environ 7 virages. Je peux t'annoncer qu'il n'y a eu rien de spécial, c'est juste fait bien avoir. Bien avoir par plusieurs pilotes. Je sens que tu allais dire autre chose si on n'était pas en onde. Mais bref, Jean-Luc Boudreau qui est toujours le seul à rester dans la seconde par rapport à Simon Seguin qui a un rythme infernal. Ce soir, Bugeaud qui s'accroche à cette 3e position, lui qui a perdu une position depuis le départ. Gab Gignac, 2 positions de gagné pour la 4e et Bussière qui complète ce top 5. Classement qui a varié énormément là, dans le top 10 depuis le début de l'épreuve, mais on a les mêmes pilotes pour ce top 10, simplement qu'ils ont tous été chamboulés au niveau du classement. Par la suite, vous voyez les autres positions à la gauche de votre écran. Moins d'incidents qu'on aurait peut-être pu s'attendre, messieurs, dû au défi que représente cette piste. Êtes-vous surpris? Autant vous dans le chat, mais je sais pas s'il y en a du monde ici qui sont surpris qu'il n'y ait peut-être pas eu plus d'incidents. On est content, tenez-vous là pour dire cependant, mais le spectacle qui n'est pas endommagé par ça, au contraire, beaucoup de dépassements et les pilotes qui font très attention les uns aux autres. Là. Étonné, non, pas vraiment. Je pense que la D2 et la D1 ont toujours donné des bons shows. Surtout qu'en routier, évidemment, on n'a pas les fameux drapeaux jaunes pour ralentir le show. Mais je pense que, écoute, présentement, il y a pas l'air d'avoir d'abandon. Ça, c'est quand même très bien, mais je pense que ça ne serait tardé. Quand même au monde panorama. On ne le souhaitera pas, tout de même, Manuel, mais c'est certain que c'est une piste qui appelle pour ça, là. Des incidents avec les murs, comme on peut le voir ici, qui sont très très près dans cette portion du circuit. C'est pas le cas partout sur la piste, mais les possibilités de voir quelque chose arriver dans cette portion-ci jusqu'à d'ici la fin de l'épreuve sont énormes. Alex, de ton côté, est-ce que tu es surpris qu'on n'ait pas encore eu d'incident depuis le début de l'épreuve? Pour avoir vu les pratiques, Marc, pas très surpris, non. On avait quand même des belles pratiques, là, pas trop d'accidents ni rien. Donc, je pense qu'on est bien parti, on est bien quand même réchauffé pour les pilotes et on connaît assez bien la piste pour ne pas aller sans castrer un dans l'autre. En fait, je suis d'accord avec ton observation du fait qu'on connaît la piste. Pour peut-être le top 10 des pilotes, si on se fie au rythme en qualification, je suis pas sûr que c'est tout le monde qui connaît si bien la piste. Je pense que pour la deuxième portion du classement, c'est plus une affaire de prudence que de connaissance de la piste. Je sais pas si tu vas être d'accord avec moi là-dessus, mais c'est certain qu'à l'avant, les pilotes connaissent la piste dû au rythme qu'on les voit avoir présentement. C'est sûr, mon cher, que quand on est très très loin de tout autre courseur, c'est plus difficile d'avoir un accident avec quelqu'un d'autre. Donc on est seul en piste et justement en parlant d'accident, on vient d'en avoir un juste sous nos yeux. Oui, heureusement, ça n'a pas vraiment cogné. Là. C'est quelque chose de très superficiel. Mais tout de même, Martin Giraud qui va avoir perdu quelques précieuses secondes avec cet incident. On va aller voir à la reprise ce que ça donne. C'était Dave Santerre et Martin Giraud. Vincent Vachon qui va en profiter pour aller chercher une position et au passage, un petit peu plus de couleur sur le bumper avant et en laisser quelques-unes sur le bumper arrière de Martin Giraud. À part de ça, plus de peur que de mal pour les trois pilotes.
On va remercier Spicy Dumpling 16 qui vient tout juste de suivre la page du All Track sur Twitch. Merci énormément à toi. Installe-toi bien et admire ce spectacle. C'est tellement des belles prises de vue ici. Les camionnettes dans cette portion sinueuse de la piste, près des murs, avec des changements d'élévation. C'est très, très, très beau comme vue. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi, je préférerais être là-bas, que ce soit de façon virtuelle ou réelle, plutôt que d'être dans la neige ici, sur la rive sud de Montréal. Mais ça, c'est juste moi. Belle bataille encore une fois dans le top 3. Là. Séguin qui se sauve. Mais là, ouais, Jean-Luc qui en a plein les miroirs. Qui est au... Ouais, qui en a plein le derrière du pare-choc. Avec Félix Bugeaud. Félix qui vient tout juste de passer et récupérer son but, lui qui partait de la deuxième position. Cependant, cette bagarre vient de leur coûter un petit peu plus d'une demi-seconde par rapport à Simon Séguin. On voit toujours ce dernier devant eux. 2 secondes sur ce long tracé. Ici aussi, il faut qu'on compter le fait qu'on aura des arrêts au puits, en fait, un par pilote, là. Mais ça va venir jouer au niveau de la stratégie, ça c'est certain. Est-ce que ça va être positif ou négatif pour ces pilotes dans le top 3? On va le savoir au courant des prochains tours, dans les prochaines minutes. Mais pour l'instant, c'est Simon Séguin qui a l'avantage sur Bugeaud et Goudreau. Écoute, je te dirais que oui, mon cher Vincent, j'aimerais bien manger du kangourou. En fait, j'en ai déjà mangé. On peut en acheter à quelques endroits de temps à autre ici au Québec. J'avais acheté de la viande à fondu, là, tu sais, là, les tranches très très minces, mais de kangourou. Et je pense que c'était un jour de l'an avec la famille. On en avait mangé, on en avait essayé et c'était assez délectable. Donc, est-ce que je dirais oui à aller retourner en Australie en manger plutôt qu'à être dans la neige? Assurément. Une belle bataille sur la piste ici. Monsieur Cochon fait manger du pauvre kangourou. Ah, écoute, je vais pas rentrer trop cru dans le sujet pour avoir un débat, mais en Australie, ils ont un problème de kangourous. Il y en a trop. C'est pire qu'au niveau de ce qu'on peut avoir ici avec les chevreuils. Il y en a partout dans leur cours. C'est un problème. La chasse est même encouragée chez les citoyens parce que les kangourous qui font des blessés et qui sont très, très dangereux dans certaines régions du pays. Et là, on a un show ici, là, monsieur Jimmy vient et Julien Bourdic. Oh, là, on va essayer, excusez, c'est Romain Faux là, qui va se faire passer une vite par Jimmy vient. Jimmy qui est dans l'action ce soir. Ouais, Jimmy qui aurait certainement préféré un meilleur sort en ce début d'épreuve, lui qui avait eu tout qu'un départ, avait été chercher plusieurs positions. Après ça, on en a perdu autant dans l'autre sens. Est-ce qu'il va réussir à remonter le classement? On lui souhaite, mais pour l'instant, c'est la 8e place pour lui. Alors qu'on a vu Éric Pelletier aller chercher la 9e place à Romain Faux. C'est un pilote qui s'est beaucoup amélioré en D2 cette année, il faut le dire. On n'en parle pas beaucoup, là, mais Éric Pelletier, là, j'ai bien hâte de le voir cette année dans nos ligues du All Track, là, qui vient pas mal à tout aussi, là, qui vient sur la dirt, qui vient sur Oval, qui vient sur routier. Je pense que ça va être un choix très intéressant l'an prochain, évidemment, comme cette année. Je vais voir ce qui va se ramasser. Là. Ça va très bien son affaire. Ouais, Romain Faux qui... tu parlais d'Éric Pelletier. Ben oui, Éric, quelle belle première saison en division élite au All Track. Il fait très bien, autant en ovale qu'en routier cette année. Il le prouve encore. J'ai dit division élite aspirant, désolé, excusez. Bref, 9e place quand même en division aspirant sur un circuit comme batteur, ça fait très bien du côté d'Éric Pelletier. Écoute, man, je fais un jinx à l'envers. Peut-être que mon lapsus, là, ça va peut-être être signe qu'il sera en division élite l'année prochaine. Sait-on jamais? On va avoir un petit peu plus de pilotes dans chaque division l'année prochaine, justement. Là. On va passer de 26 à 30. Ouais. Oui. Mais encore là, ça dépend à combien se pointe
Ben, au début, course, on va être 30. on a... Puis, avec ce qui s'en vient, oh, et là, on a une belle petite bataille. C'est un peu plus à l'arrière, là, pour la 17, 18, 19e place, mais on a un show, là. Ouais, à l'avant, man, l'écart qui se réduit. Félix Pujol qui est allé chercher 0,8 secondes à Simon Séguin. Presque 1 seconde. Il se rapproche de cette première place. De son côté, Jean-Luc Boudreau, lui, qui a perdu du terrain. Est-ce qu'on tente de sauver de la pneumatique et de l'essence du côté de la 173? D'après moi, on va avoir une réponse plus tôt que tard là-dessus. Oui. 10 tours. Oh, et là, on sort très large là, du côté de Bijou. Séguin, lui, on le sait, là, pour ceux qui sont pas trop au courant, là, il est en D2 un peu par défaut, là, qui dominait pas nécessairement les qualifications, mais qui était arrivé, qui avait manqué une course et qui avait été le dernier éliminé. Alors, je pense qu'en D1, il aurait fait du Je suis pas mal convaincu qu'il n'avait pas manqué cette course. Mais écoute, que veux-tu? C'est la vie. Oui. Un peu, oui. Et là, on a encore une fois une bataille pour la 5e place. Willy B et Luc Carbonneau. On va aller voir un pilote derrière, un peu dans un no man's land. Plus 6 positions gagnées pour Jonathan On a Barano récupéré Stars. écoutons les moteurs dans le chat, donc on va se fermer la trappe. Oui. On va se mettre à l'écoute de Barano Stars. Un tour environ. Oui. On vous revient. Et ce sera tout pour le Écoutons les moteurs. On est de retour avec nos micros en onde. On a un accident juste Alex, à la toi, fin avec t'es- Romain Info. Là, on va le voir ce qui s'est passé, là, qui a carrément perdu le contrôle. Oh, là, il semble avoir des dommages là, du côté de Romain. Et là, excuse-moi de t'interrompre 2 secondes, man. Alex, toi qui sais comment mettre exactement le nombre de temps pour un ban, moi qui a complètement oublié, on aurait Mick Gingras, M-Pac et Billy Dancause à bannir. Ça va bien long. Je fais ça à l'instant. On a une guerre entre les gens dans le chat. Et à l'écran, c'est Luc Carbonneau qui est en 6e place présentement. On voit à l'avant de lui, c'est William Bussière qui est présentement le propriétaire de la 5e place. Moins d'1 seconde entre les deux pilotes. Et on fait un tout droit du côté de William Bussière. Est-ce qu'on va avoir un slowdown là, Ça se pourrait, ça. sur iRacing? C'est possible. Luc qui pourrait venir chercher la 5e place. Ça se bat très ardemment pour cette dernière position du top 5 actuellement. On le voit ici. Et merci énormément, Alex, pour les bans. Et les petits messieurs qui vont aller réfléchir à pas grand-chose. En fait, ils se font... ils se font ça entre eux autres mêmes. C'est très apprécié. Alex,
Et si tu peux nous donner ton avis justement sur ce qu'on voit en piste présentement, là, c'est un petit peu plus calme, mais quand même, on a des bagarres à deux un petit peu partout en piste. Est-ce qu'il y a des bagarres peut-être que tu t'attendais pas? Est-ce que tu pensais que Séguin s'échapperait peut-être un petit peu plus, Alex? Écoute, on a quand même un fil assez disparate là, côté écart. Pas de grand bataille aujourd'hui. Là, pardon? Chaud patte. Oh oui, et monsieur originaire de Joliette. Donc, comme je disais, pas grand monde de coller. Aujourd'hui, la piste n'est pas prouve, dans le fond, le niveau de différence entre chaque personne. C'est pas une piste qu'on va rester collé tête à Il y a queue. des pneus à droite pour William Boucher. On va le voir ici. Un petit peu de gaz, on est reparti. Ouais. J'ai hâte de voir, c'est des pilotes Je pense que ça vaut la peine d'en mettre 2 à droite au moins. On s'était fait dépasser du côté de William Bouchard par Luc Carbonneau pour la 5e place. On en a profité au lieu de continuer de se battre pour cette position, de rentrer dans les puits, aller mettre de l'essence et de continuer. On va essayer le undercut du côté de William. Par ailleurs, à l'avant, man, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé du côté de Simon Séguin, mais on vient d'aller chercher 1 seconde, et même un peu plus du côté de Félix. Oh là, on a un lapper là. Ah oui, c'est ça. Il essaie de s'enlever du mieux de ses capacités. Qui était dans les jambes. Et ça a permis à Félix Bugeaud de se rapprocher dangereusement de Simon Séguin. À la défense maintenant, de Friends, à 0,2 secondes. je me demande où il aurait pu aller ailleurs que scraper le mur, là, sérieusement. À la mauvaise place au mauvais moment, comme on dit. Et là, on a un show. 7 tours à faire. Là, eux qui n'ont pas arrêté, évidemment. Mais des fois, avec une connaissance un petit peu plus assidue de la piste, man, on peut voir que les pilotes s'en viennent, quel secteur s'en vient, et ralentir peut-être un petit peu plus, comme on n'est pas en bagarre avec personne. Mais c'est, comme tu as dit, mauvais endroit, mauvais moment. Et là, on fait oui, ça, bon, on feint d'aller dans les puits du côté de Simon. Finalement, ça a servi à rien puisque Félix n'a pas mordu et pas une seule seconde à cette feinte. Et même, je me dis, il a tellement pas mordu, peut-être que lui va peut-être essayer d'étirer la sauce, peut-être un tour de plus que Simon pour peut-être essayer quelque chose. Mais côté pace, je pense qu'il est capable d'aller le chercher. Là, même, je regarde derrière, là. Gabriel Gignac, qui n'est pas rendu, mais qui est pas trop loin du podium. Là. J'ai une question pour vous autres, messieurs. Oui. Considérant le fait que Félix arrive à rester près de Simon et que le rythme est assez similaire, est-ce que je pensais que depuis le début de l'épreuve, c'est Félix qui pousse plus la bagnole ou est-ce que c'est Simon qui pousse le plus possible pour tenter d'avoir un écart et malheureusement, ça y aura été soutiré ici dans les derniers instants? Personnellement, de mon côté, je pense qu'on l'a vu lors du dernier tour. La camionnette 8 de Franz Brett Schneider était à la mauvaise place au mauvais moment et on a sauvé la seconde et demie qui manquait, était capable d'aller la chercher. Mais je pense que les deux poussent autant. J'ai hâte de voir du côté de la consommation d'essence. Peut-être que Bugeaud, dans l'aspiration, évidemment, va être capable de sauver quelques gouttes d'essence. Mais je sais pas à quel point que ça va être avantageux qu'on mette nos points. On est vraiment prêt. On s'en va chatouiller, là, M. Séguin, les deux qui se connaissent bien. Et là, ça va donner un show. Est-ce que Bugeaud va tout tenter pour le dépasser avant de rentrer au puits? Là, ça va être intéressant à surveiller. Et là, I'm gonna say thank you to Full Mr. Inferno for the follow, que je le dis en anglais parce qu'il vient de nous écrire en anglais. Il nous a dit I know this is French, where's Tricky Dick, en parenthèse. Slabnux. Donc il connaît. Oui, monsieur. Il connaît Richard. Là, ça va être intéressant à voir ici. Est-ce qu'on s'en va dans les puits à l'instant? Oui. Et là, c'est fait du côté de Simon Séguin. Et je vous l'avais dit, Bugeaud va étirer la sauce un petit peu. Même Gaudreau, Jean-Luc aussi. Alors, on va surveiller ça ici. Gaudreau qui s'arrête en même temps que Simon Séguin. Est-ce que ça sera plus payant de rester plus longtemps en piste ou de rentrer plus tôt? On va le savoir plus tôt que tard, puisque je penserais pas que Félix fasse encore beaucoup de tours avant de s'arrêter.
je veux pas t'interrompre, là, on a vu l'entrée au puits de Jean-Luc qui était excellente, là, qui a gagné plusieurs longueurs de camionnette sur Simon à son entrée au puits. Ça, c'est toujours quelque chose que les pilotes ont... font... On ne pratique pas beaucoup, là. Et là, j'ai hâte d'avoir... Oui, évidemment, l'arrêt de Jean-Luc qui est impeccable. Et là, ça fait un petit peu trop loin pour avoir... Et hors contexte, la phrase que tu viens de dire... Oui. Tout autre sens. On a maintenant 1 seconde et demie d'écart entre Simon... Non, même 2 secondes entre Simon et Jean-Luc. Quand tu as dit l'arrêt de Jean-Luc qui est impeccable. Oui, sûrement, j'imagine aussi. Il doit avoir une bonne hygiène. Oui. C'est pour ça que j'ai dit, dans un autre contexte, la phrase que tu venais de dire avait un tout autre sens. Ce qu'on voit actuellement à l'écran, c'est François Benoît tout juste devant Jimmy Vien, 7e du côté de François Benoît, 8e du côté de Jimmy Vien. Oui, wow! Oh, là, ça joue de la porte. On vient chercher l'intérieur du côté de Jimmy Vien, mais oui. On s'est touché un tout petit peu. Oui, il était rendu. Là, Jimmy qui est dans l'action, on l'a vu beaucoup ce soir. Là. François Benoît qui roule très bien, là, la gang des gars de Dirt, là, ça roule très très bien en routier. Là, même Julien Bourdic, on va le voir un peu son beau travail. Là, on va surveiller Bugeaud aussi, là, le leader, ce qui va rentrer un tour plus tard que son rival, M. Seguin. On va surveiller ça. Ouais, Félix... qui n'est pas le seul qui ne s'était pas arrêté, puisque Gab Gignac aussi est encore en piste en 2e. Oui, un tour plus tard. Là, on va surveiller ça. 4,5 derrière, oui. Gignac aussi qui n'a pas arrêté. Ouais. Gignac, lui, qui continue. Non, Gignac, lui aussi, qui arrête. Et là, Simon Seguin qui est pas loin derrière. Ce serait intéressant de voir. Oui. La course va se jouer là, ou presque. Ça va être une bonne indication. Simon n'a pas vraiment le droit à l'erreur ici sur son hot lap, comme on dit. Ça va être très serré. Là, on va se mettre... On devrait voir dans quelques serré, instants là. Simon Ça devrait être très arriver. serré. Oh, là, je pense que Simon va l'avoir. Oh, ça va être très serré, ça. Oh, extrêmement serré, même. Oh, wow! Et Bugeaud, Bugeaud avec qui un ressort. tour plus tard. Oh, Qui ressort vraiment devant 2 secondes de priorité sur Simon Seguin. Quelle stratégie de Félix Bugeaud. Wow, là, c'est devenu ta course à perdre. Oui. C'était celle à Séguin il y a quelques instants et maintenant, c'est devenu celle de Félix après ses arrêts au puits. Oui. Stratégie pour le numéro 11 qui aura été impeccable. Oui. On est resté un tour de plus. On a poussé la machine et on ressort 2 secondes devant la 63. Bonne main d'applaudissements, mesdames, messieurs, pour le numéro 11. Mais je pense pas que Simon a dit son dernier mot. Je pense que là, t'es en train de le jinxer. Et pour lui avoir beaucoup parlé hors d'onde, là, on sait qu'il y a eu une amélioration fulgurante, là, Félix Bugeaud, dans les derniers mois, dernières semaines, depuis justement qu'il a été repêché par Charles-Étienne Boucher. On s'entend qu'il y a des cours privés avec un des meilleurs là, dans la ligue, là, comme vous savez. Ouais. Mais des fois, trop rouler, ça peut faire l'effet inverse. Puis on le sait, lui qui est il aime pas mal tout rouler, mais c'est surtout du circuit routier. Puis il a peut-être perdu un peu de motivation avec l'aide des deux. Fait que moi, j'ai conseillé, écoute, pratique-toi 15 minutes avant la session. Là, il est capable de quand même rouler en avant. Oui, il y a le championnat par équipe. Mais des fois, trop, tu sais, comme on dit un bon Québécois, là, trop, c'est comme pas assez. Puis là, je pense que rouler peut-être un petit peu moins en camionnette, ça va peut-être redonner un petit peu de motivation, un petit peu plus de fun. Il faut toujours garder ça, le fun. Et là, on a un petit peu un fan club pour Félix Bugeaud dans les commentaires. Papa Capital Autoshine qui dit « fait chaud sur le divan ». On a Bugeaud Trio également qui semble apprécier la performance de Félix. Mais Simon qui réduit l'écart tranquillement, pas vite. C'est pas fini. Derrière, même chose pour Jean-Luc Goudreau. On va avoir un spectacle à l'avant jusqu'à la fin, d'après moi. On va avoir des petites batailles derrière, là. On a une question de Mike Gagnon. Mike Gagnon, oui, je me souviens de toi, mon cher. C'est pas quand est-ce que tu viens faire un retour au Wall Track, là. Je suis bien content de t'avoir avec nous autres sur le live. Si Jean-Luc finit 3e, il est-tu champion? Pas vraiment, non. Je pense que Jimmy vient... la 184 Sunday Driver, même s'il est 6e présentement,
je pense pas me tromper, qui mène le championnat assez outrageusement. Hein. Alors, pour répondre à ta question, pas vraiment, mon cher. Pour les deux man, Oui. on est quand même assez serré, là. Je regarde ça ici, je vais juste remettre les bonnes stats. J'étais justement là-dedans. Oui. Pour la D2, dans la division All-Track, on a Jimmy Vien qui est, dans le fond, 21 points d'avance sur M. Bussière et mais M. Goudreau est à... qui se magasine un pilote du jour, là, présentement. Aïe, aïe, aïe. Le numéro 9, 9e, plus 11, on voit à l'écran. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Jonathan Varan-Oscar? C'est remarquable. Alex, on va laisser Alex continuer, mon cher Van. Oui, je m'excuse. On est à 9 points pour Jean-Luc de la 3e position. De la 3e, oui, c'est ça. Donc, je voulais savoir s'il gagnait le championnat. C'est pour ça que je disais qu'il n'y avait pas vraiment que Jean-Luc. Mais le championnat par équipe qui mène avec Olivier Racine et évidemment Marc-Antoine Côté qui leur fait du point à la pelletée, sinon pas à la gratte. On va voir devant. Toujours assez stable comme avance, là, une seconde et demie. Du côté de Bugeaud sur Seguin. Lui qui fait des points pour l'équipe des Bouchers, là, Charles-Étienne et Danny. Eux qui sont un peu en retard. Là. Je pense que ça va être vraiment une bataille à finir pour le championnat par équipe entre l'équipe d'Olivier Racine, Jean-Luc Goudreau et évidemment Marc-Antoine Côté et celle de justement là, Simon Séguin avec Anthony Landry. Si je ne me trompe pas, c'est M. Bérubé. Alors, oui, ça va être très intense jusqu'à la fin. Après ce soir, il reste seulement 2 courses par division. La terre battue et la dernière, tout le monde, un après l'autre à Martinsville, là, dans 2 dimanches. Là, ça va partir beaucoup plus tôt. Des 4, des 3, des 2, des 1. Dans le même show, un peu comme à Montréal. Écoute, man, imagine si Simon Séguin n'avait pas eu... Et là, wow! Et là, on a Pipe Chaupat, pas de dommage. Entre Mirino et Lalancette, c'était pour la 11e place. Oui. La victime ici, Pat Lalancette. Et je pense que ça a parti plus tôt. C'est Romain Faux qui s'amène. Voilà, on va aller voir. Chercher une position également. Ça a parti plus tôt, cette histoire-là. Là, on est sur la vue Blimp. On a eu... et là, de Varan-Oscar, qui... les deux, hein? Les deux qui ont quitté... Oh! Et là, gros contact ici. Et là, ensuite... et là, wow, j'ai hâte de voir ce que le directeur Grosse va en penser. On retourne en live. Et là, il y a des gens dans les commentaires qui aimeraient pouvoir miser sur les courses du All-Track. Il faudrait parler avec des casinos en ligne. Peut-être serions-nous capables de faire quelque chose en parlant avec IBet ou peut-être d'autres casinos. Peut-être qu'il y en a un qui voudrait nous accorder ce privilège de pouvoir que vous pourriez miser sur les courses du All-Track. Ça pourrait être cool éventuellement un jour d'avoir cette option. Oui, je ne suis pas un fervent des jeux en ligne, mais oui, c'est sûr que ça pourrait amener d'autres... beaucoup de hype. Là. On parlait du train de la hype. Là. J'ai une voix qui parlait avec les points de chaîne, mais moi, avec de la vraie argent, je serais 100% pour également. On peut-tu gager des points de chaîne? Je pense pas. Ça se fait pas. Oui, c'est possible. Oui, okay. Ben ça serait quand même drôle. Il y aurait moyen de faire quelque chose avec ça. Dernier tour, le drapeau blanc qui est sorti. Et ce que j'allais dire tantôt avant l'incident entre Mirino et Lalancette, c'est imaginer si depuis le début de la saison, Simon Séguin n'aurait pas eu de perte de courant et toutes sortes d'aléas hors de son contrôle. Imaginez, même chose pour Bugeaud qui a eu certains incidents hors de son contrôle également. On aurait probablement un championnat complètement différent. Mais pour ce qui est de ce soir... Jusqu'ici, jusqu'à preuve du contraire, là, parce que le dernier tour qui est loin d'être fini et l'écart entre les deux pilotes qui est loin d'être si énorme que ça. Mais Félix Bugeaud qui pour l'instant aura réussi une stratégie impeccable pour aller chercher le sommet du classement de la course. Simon Séguin qui est présentement 2e, Jean-Luc Goudreau 3e. On est sur le dernier tour. Est-ce que Félix, après la première de la saison de Simon Séguin la semaine dernière, réussira à aller chercher sa première de la saison, lui aussi également?
On va avoir la réponse dans environ 1 minute, tout le monde. Merci à Killer Fred pour le follow très apprécié. Oui, et là, comme je le disais, Bugeaud, comme on disait, trop, c'est comme pas assez. Et là, lui qui est arrivé un peu plus frais dispo pour cette manche-là, on le sait, rendu... il est arrivé à un certain niveau, là, puis je veux pas dire qu'il n'y a pas besoin de pratique, là, mais des fois, trop, c'est comme pas assez. Ça nous prend une base, une bonne base, là, et ensuite, on est capable de bien composer avec ça. Là, Bugeaud, je pense qu'il le mérite. Là, la plupart des bons pilotes en D2 ont des victoires, là. Je pense que c'était un des seuls qui en manquait une là, dans le top. Bussière en a une, Goudreau en a une, Séguin évidemment. Et là, Bugeaud, qui le mérite bien. Là. Et là, qui vient la bonsoir à Joanne qui vient d'arriver dans le chat. La coloc / conjointe à monsieur Max Pocket qui demande c'est quand que Max P arrive. Je tripe dessus. Et là, ça sera pas tellement long, mais je pense qu'il est au courant. Première victoire. Félix Bugeaud qui sur la drift. Il va J'allais dire qu'il va pour le dernier virage. Là, il vient d'aller chercher sa première victoire officiellement de la saison en division aspirant KF Comptabilité devant Simon Séguin et Jean-Luc Goudreau. Messieurs, de nos 3 prédictions d'avant-course. C'est moi qui l'ai eu. Un peu, ouais. C'est moi qui l'ai eu. Je pense que c'est la première fois que j'en ai une cette année. On va la savourer. Oui. Est-ce qu'on a des entrevues, man, ou est-ce qu'on n'a pas le temps? Je pense qu'on n'a pas vraiment le temps. On va faire une petite annonce de rien du tout, là, pendant qu'on voit la voiture de Félix Bugeaud. On va faire une petite annonce, là. On prendra pas le 5 minutes, puis on va s'arranger de tout placer rapidement. Et on revient dans maximum 2 minutes. Avec les entrevues d'après ça, on va essayer de faire ça très rapidement. On revient après quelques annonces. Ouais. Merci d'être là, tout le monde. On revient dans pas là. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, bbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion. On est en onde. Merci à tout le monde d'être là. On va se dépêcher. Là, on a un petit 5 minutes là, de évidemment, entrevue. On commence ça avec la 3e place. On va faire ça rapidement. Jean-Luc, comment tu as trouvé ça en Australie, virtuellement? Là? Ça manquait de kangourou, mais de ton côté, une belle petite 3e place, c'est bon pour les points, ça. Ouais, c'est bon pour les points. C'est pas facile, cette track-là. C'est un enfer. J'ai fait tout ce que je pouvais. Simon puis Félix, c'était ben trop fort. D'ailleurs, félicitations, Félix, c'est ta première victoire en D2. C'est bien mérité. Puis, non, c'est ça. Moi, je voulais maximiser le nombre de points que je pouvais aller chercher pour mon équipe. Fait que j'ai réussi. Puis en plus, la chance a fait que Bugeaud, Félix a réussi à passer. Fait que Simon a été privé de 5 points pour l'équipe Simon. Fait que ça fait bien pour nous autres. Merci, Félix, encore une fois. Anytime. Et puis pour le reste, ben, c'est ça. Je suis bien content. Je suis bien content. J'ai trop pratiqué. J'ai hâte de pas lâcher ça pour une couple de jours. Ouais, c'est ça, comme on dit trop, c'est comme pas assez. Écoute,
Profite-en pour y aller avec tes fameux commanditaires, mon cher. Ouais, je voudrais remercier CSN Collision Martin, RPR Solutions, le Pro Shop à Jocelyn. Alors, Chris, j'oublie tout le temps son nom, je suis vraiment moron. Le Pro Shop à Saint-Augustin, Félix. Salut Félix. Après ça, les Sunday Drivers puis toute la gang, là, on a vraiment du fun. C'était agréable encore une fois avec eux autres sur le Discord. Puis c'est ça. Pour le reste, je vais laisser la place aux autres vu qu'il n'y a pas grand temps. Yes, Je vais y sir. aller avec la question pour Simon. D'après toi, est-ce qu'il y a un événement dans la course ce soir qui a fait peut-être autre que la rompu qui a peut-être coûté la course? Pas coûté, mais j'ai fait une erreur. Avant d'arriver dans les retardataires, j'ai pogné le mur. Puis le retardateur, ça m'a bloqué ben raide, là. Fait que... À sa défense, je pense c'était la mauvaise place au mauvais moment. Il pouvait pas être il était dans le départ, là, je veux dire, il pouvait pas s'auto-mettre dans les estrades. Là. C'est ça, je suis arrivé avec. Là, quand je suis rentré dans les puits, j'ai vu Mathias en avant, fait que j'ai dit peut-être Bugeaud va te pogner en arrière. Là, j'ai pogné une chance, mais j'ai manqué mon coup. Des affaires qui arrivent. Mais c'était bien le fun. Là. Oui, mais pour vrai, pour la track puis le combo de, tu sais, je veux dire, des Virus Supercars, c'était le Catel, mais pour vrai, la D2, à soir, vous a donné un Christy de show. Il y a eu des belles batailles, pas vraiment de chars scrappés. Ça, c'est quand même très bien. Écoute, puis Simon, écoute, t'as tout fait, je pense, sauf gagner à soir. Fait que, écoute, beau travail, tout le monde, ça te donne des beaux points. J'ai mis 2 pneus, je sais pas si les autres en ont mis. Ouais, c'était pas mal. Hey, j'ai un petit shout-out à faire de plus. Je peux dire, j'ai-tu le temps? Oui, donc. Je voulais donner un shout-out à Jimmy Vien qui s'est fait opérer jeudi d'un genou. Il a de la misère à tenir sa jambe, puis il a fait la course, puis je pense qu'il a fini top 5. Il a-tu scrappé son genou? Faut pas qu'il se rampire. Écoute, c'est vraiment exceptionnel. Pour de vrai, là, je m'attendais même pas à ce qu'il soit là. Fait que pour de vrai, bravo Jim. C'est fou. Jimmy Esther Miller. Écoute, ouais, fait que c'est ça. Écoute, Simon, vas-y. Écoute, comme j'ai fait, t'as tout fait sur gagner, mais au moins, au championnat par équipe, t'es allé gruger une coupe de points à ton équipe rivale de Jean-Luc et compagnie. Fait que vas-y fort avec tes shout-outs. Je remercie le TNR, Advance Sim Racing, Hyundai Saint-Constant, Douceur au Palais, Ultime Débosselage en peinture, Mafo Conseil, puis Anthony qui m'aide à faire des bons temps. Oui, monsieur. Ouais, t'en es bon pour t'entraîner. Pas mal de top présentement. Dans la Par ligue, quelqu'un qui en a un bon pour s'entraîner, Félix Bugeaud avec l'équipe de Charles-Étienne Boucher. Félix, t'es ma première bonne prédiction de victoire de la saison. C'est vrai, ça, c'est vrai. Félicitations. Écoute, belle course. Le départ, je pense, ça n'a peut-être pas été comme tu voulais. T'as reculé de 2 places, mais t'as gardé le sang-froid. Ouais, ben c'est ça, le départ, Sagan puis Jean-Luc sont partis assez vite. Puis là, j'avais l'outside. Puis là, après ça, il y a Jimmy Vien qui s'est essayé. Puis là, je me suis dit, je vais sacrifier du pneu un peu, mais je vais en cas de doute gaz au bout. Fait que j'ai réussi à rester en avant. Fait que là, je me suis placé 3e. Après ça, Jean-Luc, j'ai fait un dive. Là, j'ai composé le 1 avant de diver. Fait que j'ai été capable de le passer, mais tu sais, peut-être que son spotter l'a aidé un peu aussi avec ça. Mettons, j'étais beaucoup à l'intérieur. Puis pendant 2 secondes, je me suis fermé les yeux. J'ai dit, ça va cogner. Fait que c'est ça, j'ai lâché le break puis j'ai pris le virage comme si de rien n'était. Puis je pense qu'il m'a sauvé énormément, c'était mon entrée au pit. Ben, mon pit en général, dans le fond, là, je pense que les gars me disaient que j'ai eu une belle entrée au pit. J'avais pratiqué 2-3 fois. Après ça, moi, j'ai peut-être mis un peu moins de gaz que tout le monde. Là. Tout le monde a mis des pneus. Moi, j'ai mis 12,9 litres à la place d'aller dans le 19,4. Fait que j'ai sauvé peut-être 2-3 secondes là. Fait que je suis reparti assez vite. Quand j'ai sorti en avant de Sagan, j'étais comme au palais, les jambes m'ont mis à shaker. Là, je savais qu'il fallait que je lock in. Fait que j'avais hâte au drapeau blanc. Puis pour ma 4e victoire, 3e victoire, je sais plus, quelque chose de même, je manque de gaz direct à la ligne d'arrivée. Fait que c'était tout calculé. Là. J'avais ma calculatrice à côté de moi sur mes jambes pendant que j'étais dans les bout de droite. C'est parfait. C'est ça. Écoute, super belle performance. Les boys, avez-vous quelque chose à rajouter en haut? Je pense que c'est tout. Écoute, comme je disais, bien content, tu étais un des seuls pas mal top runners là, qui manquait sa win là, des 2. Félicitations. Félix, vas-y fort. C'est le temps des shout-outs. C'est surtout toi-même, mais avec Capital Autoshine, mais profite-en. Vas-y fort, c'est ton temps. Bon, that's it. Ma compagnie, Capital Autoshine, centre d'esthétique automobile à Québec, on fait nettoyage intérieur, extérieur, polissage, céramique coating, nettoyage en dessous du char, on met des pellicules par pierre, des vitres teintées, tout ce qu'il faut pour avoir un char à la coche. Vous pouvez visiter mon site internet, capitalautoshaine.com. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi venir m'écrire sur Discord ou appelez-moi, peu importe l'heure, je suis là. Fait que ça ressemble à ça, capitalautoshaine.com. Merci les boys.
Je confirme qu'il est là, peu importe l'heure. Oui, monsieur. Puis écoute, profitez-en, pendant qu'on tombe en pause, là, monsieur Bugeaud, profitez-en pour mettre les liens de tes réseaux sociaux. Ben, tout le monde, en fait. Là. Mettez ça dans les commentaires sur le Twitch pendant les lives. Je pense que ça intéresse beaucoup de monde. Écoutez, tout le monde, on s'en va directement au countdown de la D1. Merci d'être là. Allez pas trop loin. Le gros show, le dernier routier de la saison, hiver 2025-2026. Ça s'en vient dans quelques minutes. Merci à tout le monde d'être là. On revient dans quelques minutes.